Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle sélection d'albums. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 3 livres un petit peu particuliers puisqu'ils sont en noir et blanc. Donc 3 albums pour enfants que j'ai appréciés et qu'on vient d'acheter récemment pour la médiathèque. Donc je commence avec Un nom de bête féroce de Jean-Baptiste Labrune et Marine Rivoal aux éditions du Rouergue. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon et de son chat Belzébuth. Donc c'est une relation qui va se nouer très tôt puisque ils vont se rencontrer alors que l'enfant est encore un tout petit bébé. Et il va y avoir une forte relation qui va se créer entre eux. Ils vont partager leur quotidien. Et puis un jour, lors d'une fête, donc là on nous dit « Aujourd'hui j'ai 7 ans, toute ma famille est là pour faire la fête, mais mon chat n'est pas là ». Donc le chat a disparu, il ne va pas revenir de la soirée. Le petit garçon s'inquiète de ne pas le voir revenir et il imagine d'ailleurs ce qui a pu lui arriver. Donc il se dit que peut-être qu'une bête féroce qu'on aperçoit ici et qui ressemble à une voiture aurait pu le blesser. Donc on reste un petit peu en suspens sans savoir tout de suite ce que devient le chat. Mais quelque temps plus tard, il va le retrouver dans son jardin. Il va lui proposer un morceau de gâteau que le chat va commencer à manger avant de s'enfuir à nouveau. Et donc c'est toute cette histoire sur l'absence en fait et sur le fait d'accepter de laisser, ici il s'agit d'un animal, mais voilà, un être aimé partir puisque le chat va faire quelques allers-retours à la maison, mais il est bel et bien définitivement parti. Voilà, on peut s'interroger aussi sur le nom de Belzébuth du chat. On se demande s'il n'y a pas une sorte de retour à l'état sauvage avec ce chat qui va le griffer à un moment donné. Donc voilà, une histoire assez sombre mais intéressante, voilà, où on peut aussi aborder peut-être les questions du deuil, voilà, de la séparation. Donc une histoire intéressante et donc comme je disais, on parle d'album en noir et blanc aujourd'hui. Donc il est très majoritairement en noir et blanc avec juste voilà quelques illustrations au fluo orange, voilà pour manifester certains moments particulièrement importants. Je continue avec un deuxième album pour les grands, c'est Odyssée de Peter van den Ende aux éditions Sarbacane. Un album assez particulier puisque là donc il est également en noir et blanc mais il est aussi sans texte, donc c'est quelque chose qui est parfois un peu difficile à aborder, mais je vous invite à le découvrir. C'est l'histoire d'un bateau en papier qu'on voit ici se faire fabriquer par 2 personnages, un personnage assez basique, assez simple, et puis un autre un petit peu plus surprenant juste à côté. Et donc ce bateau, il va commencer une grande aventure à travers les mers. Et donc on va le suivre comme ça via des grands tableaux illustrés. On va découvrir des environnements assez particuliers, des créatures qu'on reconnaît, donc là des tortues, mais avec quand même une esthétique assez particulière. Et puis on reconnaît les fonds marins et dans ces fonds marins, on découvre aussi d'autres créatures tout aussi étranges. Donc là, c'est 2 poissons un peu humanoïdes qui s'embrassent. Et donc, on va suivre comme ça ce bateau. Donc, il va faire de bonnes rencontres, il va en faire de moins bonnes aussi. Mais c'est une jolie histoire qui montre un petit peu comment un bateau en papier, donc tout aussi fragile qu'il soit, peut vivre de grandes aventures et puis voilà, dépasser largement ses limites. Donc voilà, un bel album que je vous invite à découvrir. Donc l'idée c'est vraiment de se plonger dedans et puis d'aller fouiller dans chaque illustration. Et je termine avec cet album, Cette maison est hantée de Oliver Jeffers aux éditions Kaléidoscope. Donc là on est dans une maison hantée. On est accueilli, donc on a la porte, on est vraiment juste devant. Et on est accueilli par une petite fille qui, elle, n'est pas en noir et blanc, contrairement au reste des illustrations, qui est en couleur, qu'on voit juste ouvrir la porte, qui nous dit « Bonjour, entre donc !» Et bienvenue.
voilà un moment que je n'ai pas reçu de visite. Et donc elle va nous faire visiter sa maison et puis elle va nous interpeller sur le fait qu'il y aurait des fantômes dans sa maison, sauf qu'elle ne les a jamais vus, et donc elle invite le lecteur à les chercher avec elle, et par un judicieux procédé de calque, en fait on va avoir des petits fantômes qui apparaissent justement dans les décors. Donc on a à chaque fois ce décor qui est fait à partir d'une photographie, donc c'est aussi assez intéressant comme procédé, avec la petite fille illustrée en plus. Et donc à chaque fois qu'on rajoute le calque sur le décor, on a des fantômes qui apparaissent, et donc cette petite fille qui continue à les chercher mais à ne pas les voir, alors que le lecteur lui les voit très bien et s'amuse à essayer de lui expliquer que si ils sont bien là. Donc un album très amusant, très ludique à découvrir avec des plus petits, même si c'est sur une maison hantée. Voilà, à partir de 3-4 ans, sans problème, vous pouvez découvrir cet album avec les enfants. Voilà pour moi aujourd'hui, donc j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir ces livres en noir et blanc, et je vous dis à une prochaine vidéo.